Le passage biblique que nous allons partager, bien-aimés, vient du Nouveau Testament, l'Évangile selon la présentation particulière à Jean, son chapitre 6, les versets 41 jusqu'à 47. Jean, chapitre 6, les versets 41 jusqu'à 47. Voici le contenu de ce passage. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit: je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait: n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il: je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit: ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes: ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais cette parole de Dieu que nous venons d'entendre demeure éternellement. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, nous venons de lire dans ta parole. Notre compréhension ne nous permet pas, Seigneur, sans ton aide, d'en cerner les contours pour notre vie de foi, pour notre marche de foi après ton Fils Jésus-Christ. Viens donc nous parler. Viens donc, Seigneur, nous édifier. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire dans l'évangile de Jean fait corps avec les éléments qui ont permis au Seigneur Jésus d'affirmer, toujours en gradation, parce que c'est ça l'évangile de Jean. Jésus se révèle étape par étape. C'est toujours de façon embryonnaire. Après, on passe à une autre étape. Les gens découvrent encore davantage qui il est. Jésus, donc, vient de procéder ici à la multiplication de pains. Il avec les foules. Les gens voient que ce monsieur, mais il fait tellement de choses. À un moment donné, ses disciples sont désemparés. Ils n'ont que 5 pains. Ils n'ont pas grand-chose à manger. Et découragés, ils vont aller voir le Seigneur en disant: comme on n'a pas beaucoup, bon, parce que ce corps-là, ce n'est pas suffisant. Bon, pour nous, il faut qu'on garde ça pour nous. Quittons ici, partons ailleurs. Je dis: non, qu'est-ce que vous avez entre les mains? Et Jésus va prendre ce que ses disciples ont entre les mains et il va multiplier et il va nourrir une foule extraordinaire. Et même après avoir nourri la foule, il en reste toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que Jésus fait donc à ce moment-là étonne. Les Juifs ne sont pas habitués à ça, à cette manière de faire. Puisqu'on sait qu'en général à l'église, c'est-à-dire que eux, en leur temps, les Juifs, c'est le peuple qui venait tout le temps pour venir nous servir. Et eux, ils sont seulement là pour manger, c'est-à-dire que être dans le confort. Mais quel est cet homme qui vient pour dire que non, nous aussi, nous devons donner à manger au peuple? Cela transgresse la manière d'être. Parce que même
le peuple romain qui était en domination sur le peuple juif, on savait que c'est le peuple qui prend pour aller donner au roi ou à l'empereur. Mais pas l'inverse, l'empereur ne lui prend le peuple. Mais là, Jésus vient, il étonne. Lorsque nous sommes dans l'église, le comportement du chrétien est un comportement qui doit détonner. C'est un comportement qui détonne. Celui qui est chrétien ne peut pas fonctionner comme celui qui n'est pas encore chrétien. Être chrétien et ne pas être chrétien, c'est deux choses bien distinctes. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà donc le Seigneur qui agit pour le bien du peuple. Mais qu'est-ce qui se passe? Le texte nous dit, les Juifs faisaient quoi? Ils murmuraient. On se met à murmurer. On murmure, on murmure. Parce que Jésus, après avoir donné le pain, ils ont pris du pain physique. Mais il leur dit, moi je suis le peuple qui est descendu du ciel. Jésus veut se dévoiler. Mais comme c'est un langage qui n'est pas compréhensible par celui qui n'est pas touché par la foi, ils ne comprennent pas. Ils se mettent à murmurer. Ils prennent Jésus certainement comme un fou. Comment le fils de Joseph et sa mère comprennent là? Qui est né là? Comment il dit qu'il est descendu du ciel? Il murmure. Dans l'église, quand les gens ne comprennent pas, ils font quoi? Ils murmurent. Murmure. Tout le temps murmure. Allez, c'est un sport. C'est un sport. L'église, c'est le lieu du murmure. Et Jésus va pourtant interpeller. Jésus va pourtant les interpeller. Là au verset 43, il leur dit, ne murmurez pas entre vous. Il ne faut pas murmurer. Moi, si c'était même un thème, j'allais dire que le thème, c'est ça. Les chrétiens ne murmurent pas entre eux. Il faut tirer l'église comme ça. Les chrétiens ne murmurent. Jésus dit ne murmurez pas entre vous. Parce que quand les murmures entrent, ça parle de quoi? Regardez les juifs. Reprenons dans le texte. Les juifs qui sont en train de murmurer, ils murmurent, ils parlent de quoi? Ils parlent de quelqu'un. Ils parlent de quelqu'un. Ils parlent de Jésus. Quelqu'un qui est là pour jouer son rôle, faire sa mission. On se va murmurer. Ce n'est pas... En général, nous savons tous. On dit que ça, c'est pas pour les femmes qui ne disent pas que j'ai dit ça. J'explique, j'essaie d'expliquer pour qu'on comprenne. En général, quand deux femmes éclatent de rire en route, ça veut dire que la personne sur laquelle elles sont en train de parler là, elles sont tellement contentes de tout ce qu'elles racontent de la personne qu'elles éclatent de rire, elles sont joyeuses. C'est ce qu'on dit en général des femmes. Les hommes ne sont pas restes, puisque les hommes sont accusés que quand tu vois deux hommes posés, sont serrés, là, ceux qui sont en train de parler, c'est des femmes. Donc, les murmures, il y a certains apartés qui ne doivent pas exister à l'église. À l'église, nous sommes une communauté de croyants. Des personnes qui sont en situation de relation avec le Seigneur. On recherche, on veut être des personnes qui sont bonnes. Pas des méchantes personnes. Et donc, à l'église, on ne murmure pas les uns à l'endroit des autres. Il ne faut pas murmurer. Parce que le Seigneur Jésus leur fait comprendre ici là que tout ce que vous faites, nul ne peut venir à moi si ce n'est pas le Père qui l'a attiré. Parce qu'aujourd'hui, comme je le disais dernièrement, les gens pensent que ce sont ceux qui sont... Les pasteurs n'amènent pas les gens à l'église. Les pasteurs ne remplissent pas les églises, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas les pasteurs qui remplissent les églises. Non. Si quelqu'un vient au-devant de Dieu, c'est le Seigneur qui l'envoie. C'est le Seigneur qui met une disposition à la personne à un moment précis et la personne se rend, n'est-ce pas, à l'église. Quand j'ai commencé le ministère pastoral, j'ai compris cela parce que j'avais trouvé au village de Toulé, en Toulé, c'est à Bourmacac, ça fait derrière Bourmacac là-bas, c'est les Tobéa là-bas, les télé.
je suis devenu, j'ai été licencié quelques mois après, je suis devenu pasteur. Mais ma première synthèse, au mois de mars, c'était en 1996. Il y avait un monsieur dans ce village, il avait 68 ans. Il n'était jamais venu à l'église. Là, les dimanches, il était tout assis là, dehors. Il buvait son verre de pain. Les gens du village, tout le monde, les pasteurs se sont succédés, des grands pasteurs, des personnes éloquentes. Ils ont tout parlé, il n'est jamais venu. Mais quand je suis venu faire ma première synthèse, je suis arrivé au siège, comme vous êtes assis là, monsieur est entré, il est venu pour dire, le pasteur, je suis venu, je voudrais être baptisé. Moi j'avais 30 ans et lui 68. Il est venu pour que moi, pasteur John, je le baptise. Et je l'ai fait avec beaucoup d'émotion. Vous pouvez vous imaginer, j'étais un gamin. La question que les gens ont posée que, pasteur, comment tu as fait? Il vient pour dire que maintenant il est déjà chrétien. Vous savez quoi? Il est mort pour moi après. Ce ne sont pas les pasteurs qui appellent les gens à l'église. Celui-là, le Seigneur avait simplement prévu sur le chemin qu'il le rencontrera en présence du serviteur que je suis. Nous sommes là, chaque chrétien a une vie avec le Seigneur. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas murmurer les uns les autres vis-à-vis d'un frère en Christ ou d'une sœur en Christ. Encore moins, nous n'avons pas le droit de murmurer pour ce qui concerne quelqu'un d'autre. Ne murmurons pas, parce que ce que nous sommes, chacun a sa vie avec le Seigneur. Les chrétiens ne murmurent pas entre nous. Notre rapport, notre lien au Seigneur, le voilà. Lorsque nous faisons, après un trimestre, selon la tradition de notre Église, nous venons, on rencontre le Seigneur parce qu'il donne ses recommandations. Celui qui est fils de l'Église, c'est qu'à chaque trimestre, il doit aller prendre la communion. À l'Église catholique, ceux qui sont là-bas, ça se fait de façon dominicale. Mais nous, dans le protestantisme, surtout presbytérien, c'est tous les trimestres que nous venons rencontrer le Seigneur. Si nous voulons murmurer, si nous voulons parler à quelqu'un, c'est le moment où nous murmurons à l'oreille du Seigneur les choses que nous avons comme problème, les attentes que nous avons et les conseils dont nous avons besoin pour bien marcher dans notre vie. Bien aimé dans le Seigneur, la recommandation du jour, c'est que les chrétiens ne murmurent pas entre eux. Que le Seigneur lui-même nous bénisse dans le partage de sa parole. Prions. Seigneur notre Dieu, ta parole est toujours une source de grâce pour nous, les enfants. Nous voulons être près de toi comme toi tu l'es en premier pour nous. Bénis-nous, Seigneur, dans cette conviction que chacun d'entre nous a une histoire particulière avec toi et avec toi seulement. Permets-nous d'éviter d'être dans l'attention sur la vie des autres. Nous avons prié au nom de ton Fils, Jésus-Christ.